Donc, on va, Bezrat Hashem, commencer. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 23 hier, c'est ça? Oui. 22, merci. 22 hier aujourd'hui. En mai, nous sommes le 7. Donc, lundi 7 mai. Et on va, Bezrat Hashem, comme on approche à grands pas vers la fête de Shavuot. Et c'est une fête, le don de la Torah. Donc c'est une fête où bien sûr c'est une fête qui a besoin de préparation. Donc on va, Bezrat Hashem, commencer à parler de cela. D'abord, avant d'arriver à Shavuot, on sait que la semaine prochaine, nous allons entamer le mois de Nissan. Et sachez que... Sivan, pardon. Le mois de Sivan, ça me perturbe là, les gâteaux. Sachez que le mois de Sivan, on sait, nos sages nous disent que c'est un mois, surtout la veille de Rosh Chodesh Sivan, c'est un mois où il faut prier pour nos enfants et petits-enfants qui soient dans la Torah. Parce que quand Hachem a donné la Torah au peuple d'Israël, Hachem a demandé des garants. Le Midrash dit Hachem, je veux des garants, que ma Torah, ne la délaissez pas. Après. Et donc le peuple d'Israël ont dit, voilà, nos enfants seront les garants. Donc les enfants d'Israël ont été les garants du don de la Torah. Donc seulement prier pour nos enfants. On a vu l'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov qui sont venus, des parents le voir, nous dire, Rabbeinu, on veut une bonne ségoula. On veut une bonne ségoula pour avoir des enfants et des petits-enfants dans le chemin de la Torah. Des enfants de Sadikim. Il leur a dit, j'ai une ségoula qui marche très bien. Ah, dites-nous, Rabbi. Il leur a dit, une douche chaude le matin et une douche chaude le soir. Ils leur ont dit, Rabbi, c'est une blague ou une ségoula? Il leur a dit, non, c'est pas une blague. Une douche chaude le matin, une douche chaude le soir. Ils leur ont dit, c'est comme ça. On fait 10 douches dans la journée chaude. Il a dit, pas une douche d'eau, une douche de larmes. C'est vos larmes chaudes, vous avez besoin de verser des larmes le matin et le soir. Alors peut-être vous mériterez d'avoir des enfants de tzadikim. On doit prier, on doit pleurer pour nos enfants. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est aussi aujourd'hui la Eloula d'un tzadik. On l'appelait pas par son prénom, on l'appelle le Sabbat Kadisha. Le saint, le vieux saint, comme ça on l'appelle. On l'appelle Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari. Aujourd'hui, Saïloula, Kavbet Be'iyar. Aujourd'hui, Saïloula, Kavbet Be'iyar. Ce rave-là est né en Turquie. C'était le grand rabbin de Turquie. Après, il est arrivé en Israël à Tzfat, grand rabbin de Tzfat. Après, il s'est mis à Haïfa. Après, il est resté à Jérusalem. Donc, ce tzaddik-là, c'est connu que c'était quelqu'un qui faisait que des miracles. Une fois, l'armée turque a voulu engager les enfants de sa synagogue. Il a dit à un des ministres, attention, si tu engages les enfants du peuple juif dans l'armée turque, même si tu veux les engager, tu ne pourras pas voir ça de tes yeux. Tu ne verras pas ça de tes yeux. Il a dit quoi? Je vais te montrer. Le ministre qui a sorti une loi, donc que les enfants aussi, les petits-enfants juifs qui est de Talmud Torah là-bas en Turquie, doivent aussi participer, aller à l'armée en Turquie. Et quand il est allé faire cette loi, quand il rentre chez le roi pour que le roi signe sur le papier pour cette loi, il se met à côté du roi, il se sent mal, tac, il tombe, crise cardiaque sur place. Et le Rav Alfandari, qui n'avait peur de personne, a décrété, il a dit, j'interdis à tous les rabbanim de la ville de faire des éloges funèbres à ce monsieur, les espédim. Que personne ne fasse des espédim. Malheur à celui qui ira à l'encontre des enfants du peuple d'Israël. Parce que les enfants, c'est le plus que tout. Quand nos enfants étudient la Torah, c'est une Torah pure. Donc c'est pour ça qu'il a été très dur avec lui. Personne n'a pu lui faire d'éloges funèbres. Ce monsieur a été enterré comme ça. Donc pourquoi Saïloula, aujourd'hui, ça tombe bien? Parce qu'ils lui ont demandé, Rabbi, on voudrait vous poser une question. Il est mort à 102 ans à Jérusalem. On sait qu'ils se sont rencontrés avec Baba Saleh. Chacun demandait une bracha à l'autre. Ils ont dit, vous pouvez nous dire
quelle est la source de votre sagesse? Comment c'est que vous êtes pieux? Est-ce qu'il y a une ségoula? Est-ce que vos parents ont fait quelque chose? Il leur a dit, ah, vous croyez que c'est comme ça que nos enfants sont dans la Torah? C'est pas grâce à moi, c'est grâce à mes parents et grands-parents. Ils lui ont dit, Rabbi, comment? Racontez-nous. Il leur a dit, je vais vous raconter brièvement. Déjà, mon grand-père qui s'appelait Rabbi Yaakov, enfin, mon grand-père, avait 60 élèves à sa yeshiva. Et chaque élève devait apprendre une Gemara. Il y a 60 Gemarot, 60 traités de Gemara. Donc chacun apprenait une Gemara. Et mon papy, donc Rabbi Yaakov, il connaissait les 60 Gemara par cœur. Et tous les vendredis, il faisait Siyum Hachas, finissait tout le chasse, tous. Chacun il refaisait sa Gemara chaque semaine, comme ça. Tous les vendredis, on finit le chasse. Et lui, mon grand-père qui était au Rosh Shiva, il avait toutes les Gemarot dans la tête. Il interrogeait les 60 élèves en même temps. Donc voilà, mon grand-père, c'est pas comme ça, c'est la Torah, c'est pas... Ça vient pas comme ça, il faut prier. Mon grand-père était dans la Kedusha, c'est pour ça. Ils lui ont dit, bon, d'accord, votre papy, d'accord, votre grand-père. Et vos parents? Il leur a dit, mon papa est décédé jeune. Et quand mon papa est décédé, ma maman, à l'enterrement, a dit à mon papa, ne t'inquiète pas. Toutes les mitzvot et tous les hidurim, toutes les choses, comme tu étais minutieux dans les détails de l'halakha, je serai comme toi. Et ma mère aussi, elle faisait attention à toutes choses de halakha, à tel point que mon père avait un Sefer Torah écrit sur une peau de cerf. Et ma mère a pris ce Sefer Torah avec elle à Jérusalem. Il a dit, regardez ce qu'elle faisait, ma mère. Ma mère, elle a payé pendant des dizaines d'années 10 rabbanim qui viennent prier chez elle. Pourquoi? Comme ça, elle peut prier, elle, avec le minyan. Pour avoir un minyan, prier avec le minyan, alors ma mère a payé tous les jours 10 sages qui venaient prier chez elle. Alors qu'une femme n'a pas besoin du minyan. Pas besoin de 10 personnes pour une femme. Quand même, ma mère a fait ça, elle est payée chaque Rosh Chodesh, elle donnait la paye 10 rabbanim. Tout ça pour que sa prière, et donc elle priait pour avoir des enfants de sadikim. C'est pour ça que ma mère, elle a prié. Ma mère, elle a fait des efforts. C'est pas comme ça que l'enfant vient. Donc, il faut bien s'en rappeler. Arrive le mois de Sivan. C'est ce mois-ci, on va prier pour les enfants. Déjà, depuis veille de Rosh Chodesh Sivan, on va faire Be'ezrat Hashem Bli Neder, la prière du Shla à Kadosh. Et si la recette est là, il y a une recette. Obligé, on veut un bon gâteau, il faut une bonne recette. On veut des bons enfants, il y a la recette. Prier et verser des larmes pour mériter d'avoir des banim, des enfants tzadikim dans la Torah. Baruch Adonai Leolam.